matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Le débrief de cette matinale, tous les temps forts. Benoît Hamon était l'invité de Fabienne Amias dans l'interview politique. Et à J-6 du premier tour, le candidat socialiste pense que le second tour est à sa portée. Écoutez, c'était à 8h15. Croyez-vous à votre qualification pour le second tour ? Oui. Vous n'avez aucun doute. Non, mais tout me montre sur le terrain que les choses évoluent, bougent et que dans ce climat d'incertitude, les Français veulent un président de la République qui soit fiable sur les questions internationales, fiable sur l'Europe, fiable et clair sur ce qu'il propose. À peine plus de 51% des Turcs ont dit oui hier à la révision constitutionnelle proposée par le chef de l'État Erdogan. L'opposition conteste ce matin, mais pour l'ambassadeur de Turquie en France, tout s'est parfaitement bien déroulé. Ismail Akimusa était notre invité dans l'interview Vérité, c'était à 7h45. Hier, dans notre pays, nous avons assisté à un tournant historique. Le référendum s'est déroulé dans des conditions saines, sereines, sécuritaires. La population s'est déplacée dans des urnes d'une manière massive. C'est quasiment une première. Mais pardon, l'opposition, encore une fois, conteste les résultats et demande même de recompter les bulletins. Est-ce que ça vous paraît possible ce matin ? Moi, je pense que ça n'a pas lieu d'être. C'est un épiphénomène. L'ambassadeur de Turquie qui était donc notre invité aujourd'hui. Des sanctions seront prises, annoncent les instances du foot. Les joueurs lyonnais ont été pris pour cible hier à Bastia par les supporters corses. Pelouse envahie, coups échangés, match annulé à la mi-temps. Écoutez Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. C'était dans le journal de 7h. C'est une après-midi cauchemardesque parce que ce que les joueurs ont vécu, ce que nous avons vécu relève de quelque chose d'exceptionnel. La situation qu'on a connue est dramatique et je pense qu'elle marquera à jamais nos joueurs, nos dirigeants parce qu'on a eu très très peur. C'est quelque chose qui est difficile à surmonter. C'est l'une des informations de la nuit. Un homme est activement recherché par la police de Cleveland dans l'Ohio aux États-Unis. Le suspect aurait commis un meurtre en direct sur Internet. Le récit de notre correspondant aux États-Unis, Benoît Clerc, c'était dans le journal de 7h. On le voit s'arrêter, demander à un homme son âge, 73 ans, puis il lui ordonne de répéter après lui le nom de sa fiancée avant de lui dire froidement « c'est pour elle que tu vas mourir ». Une seule détonation et le vieillard de s'effondrer d'une balle en pleine tête. Le meurtrier affirme quelques minutes plus tard dans une nouvelle vidéo qu'il a déjà tué 13 personnes et qu'il cherche sa 14e proie. Disparu à la tombée de la nuit, le meurtrier est toujours activement recherché. Et encore un extrait de cette matinale dans ce débrief. Amanda Lear Macron avec un petit message ce matin pour Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'était dans le Commandeur News à 7h25. C'est Amanda Macron. J'ai entendu, cher Jean-Luc, que si jamais les Français votaient pour Macron, ils, je te cite, cracheraient du sang. Eh bien alors, qu'est-ce qui lui arrive à Jean Jaurès ? Il n'est pas habitué à être à 18%, il a chaud à la nuque, il hyperventile, c'est pour ça qu'il insulte tout le monde. Écoute-moi bien, Robespierre de mes deux. Tu dis encore une saloperie sur Macron et ton prochain sandwich merguez à la fête de l'UMA, tu finiras de le mâcher au Père Lachaise. Et bon appétit, voilà pour le débrief de la matinale.